Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Alors, je vous parle, les amis, c'est très compliqué pour l'Ukraine, encore davantage, très très compliqué. Salut, bienvenue sur votre plateforme, c'est votre humble serviteur. J'espère que vous allez bien. Vladimir Poutine est en Mongolie. Voilà, c'est lui qui est un paria. Il fait le tout. Il est en Chine, il est en Azerbaïdjan, il est en Arabie Saoudite, il est en Émirati, il est partout. Vous savez, les médias occidentaux peuvent vous pousser à détester quelqu'un, à penser que cette personne, vraiment, tout le monde entier déteste la personne. Et ils avaient ce pouvoir-là hier. Vous pouvez regarder le cas de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où ils ont menti lamentablement sur Laurent Gbagbo. Ils ont diabolisé Laurent Gbagbo. Et à la fin de fin, les amis, le professeur Kodou Gbagbo, ou le président Gbagbo, c'est mieux comme ça, les amis, est sorti non coupable. Regardez l'Irak. Colin Powell a montré une type d'entrosse à l'Assemblée, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour accuser Saddam Hussein de fabriquer les armes de destruction massive et que il restait peut-être 20% pour que l'Irak déclare avoir l'arme nucléaire. Et ils sont allés détruire l'Irak. Plus de 1 million de personnes ont été tuées et le pays a été détruit complètement. Donc, à chaque fois qu'ils veulent justifier les bêtises, ils utilisent les médias et les agences de communication qui travaillent en étroite collaboration avec les diplomates au niveau des ministères des Affaires étrangères. Donc, ils racontent des mensonges à longueur de journée. Lavrov avait compris cela. Du moins, il sait, c'est un ambassadeur chevronné, un diplomate chevronné. Il avait dit lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies clairement que l'Occident, c'est un empire de mensonges. Ils ont menti sur toute la ligne, même sur la religion. Si vous regardez la Bible, vous regardez les religions, c'est le mensonge total. La religion est une création humaine. Donc, c'est pour cette raison que les pays qui veulent avoir leur autonomie ont leur religion. Donc, c'est l'État qui contrôle, les amis. Mais nous, le peuple africain, on n'arrive pas à comprendre. Heureusement qu'aujourd'hui, avec l'événement des médias sociaux, beaucoup d'experts, beaucoup d'Africains sont en train d'expliquer certaines choses à nos frères africains pour pouvoir comprendre cela. Comprendre, et voir les gens, je vais aller au ciel, je vais aller ceci. Ah oui, et c'est mieux d'être pauvre pour aller au ciel. Je paraphrase ça seulement comme ça, les amis. Ça sera facile pour un pauvre d'aller au ciel qu'un riche. C'est quand même terrible. Et pendant ce temps, nous sommes pillés à longueur de journée. Tous ces éléments-là, les amis, c'est pour vous dire que les médias occidentaux mentent comme ils respirent. Et ils ont trouvé l'oreille très attentive de Volodymyr Zelensky. Et cette oreille-là a pensé que le mensonge répété était la vérité. Répéter le mensonge 1 million de fois, ça ne va jamais se transformer en vérité. Nous sommes un continent pauvre, comme le disent dans leurs médias. Les pays sont, regardez, le Burkina Faso est très pauvre, le Niger est très pauvre. Mais c'est les mêmes gens qui sont en train de comploter en utilisant Faux et Yadema, en utilisant Alassane Draman Ouattara, l'homme qui est en train de tout légaliser en Côte d'Ivoire, ce qui concerne les hommes, les femmes, pour réduire la population, c'est leur plan. Patrice Talon. Comment comprendre que les gens disent qu'un pays est pauvre, on les demande des partis, ils sont partis, mais ils veulent toujours revenir. Et donc, c'est ce mensonge-là qu'on doit comprendre. Donc, la guerre en Ukraine is supposed to be an eye-opener for Africans to understand that these people they have always been lying and they keep on lying. So we should stop listening to their narratives. Je vous avais annoncé ici que c'était une très mauvaise idée d'aller à Kursk. C'était on dit non, vraiment, l'Ukraine, arrête ça, le sénateur. Oui, d'accord. Mais les amis, on analyse l'actualité de façon froide. Et comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse, c'est les faits et rien que les faits, pas toute autre chose. Les autres manigances et autres là, ce n'est pas moi, les amis, ce n'est pas moi. Et quand vous regardez les faits et que vous refusez de comprendre cela, c'est votre problème. On a des esclaves de la maison qui continuent à croire à l'invincibilité de l'Occident, à la force, à la puissance de l'Occident. Cet Occident
dans l'histoire, a toujours manipulé, a toujours pillé, a toujours esclavagisé, a toujours essayé de forcer les gens à accepter leur point de vue par la brutalité. Donc, la force des arguments n'existe pas. C'est la manipulation de masse qui les intéresse à travers les différents instruments. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne est en difficulté à Pokrovsk. Et quand Pokrovsk va tomber, c'est juste une question de jours, peut-être de semaines. Pokrovsk va tomber. C'est comme je vous avais annoncé, Bakhmut et les autres villes qui sont tombées. En voyant la façon que les Russes poussent, ils sont en train d'avancer rapidement maintenant. Pokrovsk, c'est juste une question de jours, une question de semaines. Ça va tomber. Donc, l'armée ukrainienne aujourd'hui reconnaît que elle est en difficulté dans le Donbass. Elle est tellement en difficulté. Et d'autres militaires sont en train de dire que c'était une erreur monumentale d'aller à Kursk. Qu'est-ce que Vladimir Poutine a dit aujourd'hui? Il a dit qu'on va chasser les bandits qui ont essayé de traverser notre frontière. Donc, vous voyez que la Russie communique sur la situation. Dans le mensonge que les Occidentaux, par 1000 km, 2000 km, 3000 km, il y a 78 villages, c'est le mensonge pour pouvoir soutenir leur narratif. Mais les faits ne sont pas là. Ils disent cela. Comment comprendre que l'armée ukrainienne est quelque part? Et ils ne peuvent pas filmer, sans filmer les soldats, mais ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à filmer. Le matériel otanien est en train de cramer là-bas. Et les Otaniens n'ont plus la capacité de produire beaucoup d'armes. C'est pour cette raison que vous voyez les Borrell et autres qui commencent à faire des discours. Il faut qu'on frappe à profondeur la Russie. Mais les armes que les Occidentaux ont envoyées, les amis, c'est pour faire cela. Mais seulement, la Russie a la capacité et la Russie détruit les patriotes. Dernièrement, c'est les F-16. Et Zelensky était obligé de renvoyer le chef d'État, le patron de l'armée de l'air ukrainien. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui Conco a dit que ceux qui sont raisonnables devraient mettre un terme à cette souffrance du peuple ukrainien. Parce que le peuple ukrainien est tellement en train de souffrir, et terriblement souffre, les amis. L'armée ne peut rien, même avec les Otaniens. C'est une guerre otanienne contre la Russie. Le monde entier est au courant aujourd'hui. Et c'est ceux qui ne veulent pas voir les choses comme ça, ce sont des naïfs. Donc, la dictature occidentale veut imposer leur façon de voir la vie, leur façon de décider. Ils veulent imposer leurs perturbations à tout le monde. Donc, vous devrez accepter tout ce qui vient de l'Occident. Et l'Occident n'a pas le droit de comprendre les doléances, les plaintes des autres. Ça n'a pas de sens, les amis. Vous croyez que ça? Non, ça n'a pas de sens. Pokrovsk va tomber très bientôt. Et les amis, vous allez voir, ils vont commencer à dire, oui, c'était le dernier verrou là-bas, mais bon, on va tuer les positions. Non, non, c'est pas possible. Ils sont éparpillés. Ils ont pensé à un moment donné qu'ils vont faire cette incursion en Russie, en territoire russe, et que l'armée russe va se remobiliser pour aller défendre ce territoire. Mais ils ont oublié que la Russie a des réserves. La Russie a des militaires. La Russie n'est pas l'Ukraine. Donc c'est compliqué. Les Russes les ont laissés s'embobber, ils ont fermé ça. Et là, ils sont bloqués au niveau de la frontière. Et complication sur complication. Le reste de militaires à Pokrovsk ou dans le Donbass sont en difficulté. Ils sont en train de vider les villages, vider les villages tous les jours parce qu'ils n'ont pas de choix. Thank you, friends, and bye-bye.